Alléluia, alléluia, alléluia. Bonjour, 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 frères et sœurs en Christ. Bonjour, je suis encore content de vous retrouver une fois de plus pour pouvoir partager une parole vraiment qui sort de la Bible, une parole vraiment vivante. Aujourd'hui, mon thème, c'est le miroir. Le miroir. Pourquoi parler du miroir? Parce que les enfants de Dieu sont aujourd'hui énormément miroités par les sectaires. Les enfants de Dieu sont énormément miroités par le diable. Les enfants de Dieu sont miroités énormément par les rosicoussiens. Ils viennent vraiment nous mentir, ils viennent nous montrer une face qui n'est pas vraie. Ils viennent nous présenter l'argent comme la solution de tout. Je viens vous dire aujourd'hui que je suis content une fois de plus de pouvoir être avec vous. Et merci à tous ces frères et à tous ces sœurs vraiment qui m'ont fait confiance et ceux-là qui ne cessent point vraiment de m'appeler au téléphone pour qu'on puisse partager. Il y a d'autres qui m'ont demandé mon numéro de téléphone l'autre jour. Je vais le donner aujourd'hui à la fin. À la fin. Et avant d'entrer dans la parole, je vais saluer ma mère spirituelle, Deborah Nathalie. Ma mère spirituelle, maman Deborah Nathalie, celle qui ne cesse de me conduire, celle qui ne cesse de me fortifier, de m'encourager, de dire, mon fils, ce que tu fais va d'avant. Et tant que tu n'arrêtes pas de travailler, je ne vais point te laisser. Je salue les pasteurs de l'église Mission à la Sanctification. Je salue les prophètes de l'église Mission à la Sanctification, les anciens. Et je salue également le prophète pasteur Koyo Kenye Sylvestre de la mission du plein évangile. Un parent aussi à moi que je respecte énormément dans le Seigneur, un grand homme de Dieu. Avant d'entrer dans la parole, je vais dire le miroir. Pourquoi parler du miroir? Le miroir, nous, enfants de Dieu, nous sommes tellement fascinés. Nous avons les yeux dans certaines choses que notre Père, celui qui peut nous donner. Mais on vient toujours nous miroiter quelque chose que certaines personnes n'en ont pas. Mais nous avons déjà ça en nous. Nous avons la capacité de pouvoir les faire réaliser n'importe quel projet. Mais le diable vient avec une certaine phase pour pouvoir nous montrer que non. Voici, et pourtant que le diable n'a rien. Nous allons entrer rapidement dans les Écritures. Nous sommes partis dans le livre de Luc 4. Luc 4. Et je vais lire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Le diable ayant élevé Jésus, il lui montra les royaumes de la terre et les royaumes de la terre et la gloire. Il lui dit, si tu me... Excusez-moi. Il lui dit, si tu m'adores, je te donnerai tout ceci, car elles m'ont été données. Je la donne à qui je veux. Alléluia. Alléluia. Il y a quelque chose qui va me surprendre. Quand le diable va dire, elles m'ont été données. Maintenant, ces richesses-là, qui lui a donné ces richesses-là? C'est notre Père. Qui lui a donné ces richesses-là? Sans oublier, dès le commencement, le diable était au service du Dieu. Le Dieu tout-puissant. Et lorsqu'il a commencé la rivalité, la concurrence, il a été chassé avec ses anges dessus. Et maintenant, en partant, il est parti avec toutes les richesses. Toutes les richesses qu'il avait. Et maintenant, dès lors maintenant qu'il est parti avec, il va arriver dans le monde, il va voir Jésus-Christ ayant fini le jeûne de 40 jours, il va tenter Christ. Il va dire à Christ, si tu m'adores, toutes ces richesses de la terre, je vais te le donner. Pourquoi? Parce qu'elles m'ont été données. Ça veut dire que le diable n'a rien. Il y a une seule personne qui a tout sur terre. C'est le Dieu Tout-Puissant. Et maintenant, ces richesses qui viennent toujours nous présenter, ce sont les richesses d'une autre phase qui viennent nous présenter. Pourquoi? Parce que nous aussi, nous ne pouvons pas avoir un Père qui est riche, nous souffrons. Nous ne pouvons pas avoir un Père qui est Christ, nous souffrons. Nous ne pouvons pas être dans la maturité spirituelle, nous souffrons. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à souffrir. En tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas appelés à mendier. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons reconnaître que nous avons une personne qui est là pour nous. C'est le Dieu tout-puissant. Il est notre Père, il est notre Père, il est notre Père. Et en lui, on retrouve toutes les richesses. Le diable va dire, elles m'ont été données. Il va arriver, il va miroiter les enfants de Dieu. Il va miroiter les enfants de Dieu par des belles voitures, par les vêtements, par des maisons,
Et parfois, ils en ont aussi à montrer aussi les anges dessus qui vont se transformer en aux belles femmes, avec une bonne figure, toute forme. Ils vont venir tenter les enfants de Dieu. Et maintenant, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas regarder ces richesses-là. Nous devons regarder qui est notre Père. Nous devons nous poser qui est notre Père. Si notre Père a toutes ces richesses, ça veut dire que ces richesses nous appartiennent. Si notre Père a toutes ces richesses, ça veut dire que ces richesses t'appartiennent. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu ne dois pas miroiter ce que le diable donne. Pourquoi? Parce que le diable ne donne jamais avec la main droite. Le diable donne toujours avec la main gauche pour récupérer avec la main droite. Chez le diable ne fait rien pour rien. Rien pour rien. Mais par contre, Jésus-Christ qui est notre frère, le Père qui est notre Père, va nous dire, dans le livre de Somme 37, verset 6, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Dès lors que tu vas faire de l'Éternel tes délices, tu vas faire de l'Éternel ton atout. Tu vas faire de l'Éternel tout ton être intérieur. Il va te donner ce que tu veux. Mais l'Éternel ne va pas te donner des richesses qui vont t'amener à te perdre. L'Éternel ne va pas te donner les richesses qui vont t'amener à t'égarer. Il te donne chaque chose à son temps. Pourquoi? Parce qu'on dit que chaque chose a un temps. Dans le livre d'Ecclésiaste dit chaque chose a un temps. Si chaque chose a un temps, pourquoi? Parce que aujourd'hui, les enfants de Dieu s'en vont voir ailleurs. Ou pourtant que nous oublions réellement que non, la richesse n'appartient qu'à Dieu. La richesse n'appartient qu'à Dieu. Je vais prendre l'exemple. Pourquoi? Parce que dans la Bible de Dieu, Abraham était un homme très riche. Isaac était un homme très riche. Jacob était un homme très riche. Joseph, riche. Moïse, riche. C'étaient les hommes qui avaient énormément d'argent. Ce n'étaient pas les hommes pauvres. David avait de l'argent. Salomon avait de l'argent. Et tous ces hommes de Dieu qui sont passés dans la Bible avaient vraiment. Mais qui les donnait ça? C'est Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils attendaient le meilleur temps. Ils ne couraient pas. Ils restaient focalisés à reconnaître que Dieu est notre Père. Dieu est celui qui donne. Pourquoi? Parce qu'il dit dans sa parole, chaque jour suffit sa peine. Si toi qui es là aujourd'hui, tu n'as pas des richesses financières. Tu as aussi d'autres richesses. Tu peux avoir des richesses spirituelles qui est une très grande richesse. Tu peux avoir des richesses matérielles qui est une très grande richesse. Tu peux avoir une richesse d'amour. Pourquoi? Parce que même l'amour, c'est une très grande richesse. Donc, on n'en a pas ça. Aujourd'hui, lorsqu'il dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Tu peux demander à Dieu de l'argent, il va te donner. Tu peux lui demander tout ce que tu veux. Nous sommes partis dans le livre d'Agé, Agé 2, 8. Je lis au nom du Seigneur. L'argent et l'or m'appartiennent. Moi, l'Éternel des armées. Alléluia. L'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. L'or et l'argent appartiennent à qui? À Dieu. C'est lui notre Père. Si l'or l'appartient, ça veut dire que moi je ne suis pas pauvre. Si l'or appartient à mon Père, je ne suis pas pauvre. Si l'argent appartient à mon Père, je ne suis pas pauvre. Je peux passer des petits moments de difficulté, mais ça ne veut pas dire que je suis pauvre. Je peux passer des petits moments un peu doux. Je suis en train de vivre un peu dans de petites difficultés. Je ne suis pas pauvre. Pourquoi? Parce que si Dieu est mon Père, tout ce qui appartient à mon Père m'appartient. Pourquoi? Parce que Christ est mon frère et je suis le co-héritier avec Christ. Donc tout ce que Christ a, ça m'appartient. Ça m'appartient. Ce sont aussi mes richesses. Mais le Dieu que nous servons ne peut pas te donner une richesse qui va t'amener à la perdition. Le Dieu que nous servons, il va te donner une richesse à son temps pour que cette richesse-là vraiment puisse vraiment t'amener vraiment à le servir. Pourquoi? Parce que c'est comme vous avez un enfant de 2 ans vient vous demander, papa, je veux une voiture. Cet enfant ne conduit pas, n'a pas la capacité de conduire, n'a pas de permis de conduire. Comment vous allez lui donner une voiture? Vous allez commencer par quoi? À l'acheter un vélo de courroie ou c'est sur ça qu'il va commencer à s'adapter. Au fur et à mesure qu'il va grandir, on va lui donner certaines choses pour que non, ça ne l'amène pas à la perdition, mais ça l'amène à rester dans le droit chemin de Dieu. C'est comme ça. Au fur et à mesure, à chaque fois que non, nous allons prendre des choses vraiment de force, nous allons prendre des choses sans que le temps n'arrive, nous allons nous amener vers la perdition. C'est comme le fils prodigue qui dit à son père, papa, je veux ma richesse, moi je veux partir. Il va avoir ça et quelques temps plus tard, il serait dans la perdition. Chaque enfant de Dieu qui n'attend pas le temps de Dieu pour pouvoir avoir quelque chose,
il serait toujours dans la perdition. C'est comme un frère, un jour, quelqu'un me rencontre en route, il commence à courir, il court de gauche à droite, il me dit, frère, je suis vraiment dans le... Il me dit que, par exemple, je veux rencontrer un pasteur. Moi, je dis que moi, je ne suis pas pasteur, je suis frère en Christ. Et que, vraiment, j'ai un problème, il faut vraiment que notre essaie de m'amener. Me voici, j'ai un porte-monnaie qui, à chaque fois, qui donne de l'argent, qui donne de l'argent, mais il y a les conditions, et ces conditions-là, je n'arrive plus à supporter ces conditions-là. Pourquoi? Parce que le diable ne donne rien pour rien. Le diable est un menteur. Le diable n'a rien. Il n'a jamais. Mais il y a encore quelque chose qui va me surprendre. Il va dire, elles m'ont été données. Toutes ces richesses de la terre, ces royaumes de la terre m'ont été donnés. Qui lui est donné ça? C'est la question que nous devons nous poser à chaque fois. Lorsque ces hommes arrivent dans les belles voitures, lorsque ces hommes arrivent bien habillés, lorsque ces hommes, nous partons souvent craver chez eux avec des grosses maisons. Là, ils disent, nous sommes de la franc-maçonnerie, nous sommes des rosicruciens. Nous devons souvent les poser la question, vous êtes ces richesses-là, qui vous les donne? Elles appartiennent à qui? Ces richesses appartiennent à notre Père. Si ces richesses appartiennent à mon Père, ça veut dire que je peux avoir ces richesses sans toutefois cramper, sans toutefois me recouvrir. Mais qu'est-ce que je dois faire? Je dois travailler. Mais en travaillant, je dois travailler dans le Seigneur. Pourquoi? Pour que ces richesses doivent m'amener dans la perdition. Il y a un homme de Dieu au Nigeria, son fils spirituel arrive et dit que papa, j'ai besoin d'argent pour ouvrir un business. Son père dit, va dans la chambre, va prendre l'argent qui se trouve dans la mallette. Il vient avec, son père met ça au sol. Il dit que traverse l'argent 3 fois. Il a traversé 3 fois. Et quelques temps plus tard, il est parti fâché. Il dit que, mais moi je dis à mon père, je vais faire quelque chose. Mon père n'arrive pas à me soutenir. Quelques temps plus tard, il revient vers son père pour demander des excuses. Il commence à faire des petits jobs. Il commence à travailler. Aujourd'hui, cet homme est énormément riche. Et c'est aussi un pasteur de Dieu. Il est énormément riche. On va voir la prophétesse Deborah Nathalie qui s'est levée un jour. Elle a pris le bic. Elle dit, il me faut un plafond dans la maison. Mais elle n'avait même pas 5 francs. Elle se met à écrire. Au fur et à mesure qu'elle écrivait, le technicien était là. Et ensuite, quelques temps plus tard, elle a demandé, mon père, je sais que je suis ta fille. Je veux le plafond. Et elle a eu le plafond. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que nous avons l'autorité sur eux. Nous avons l'autorité. Pourquoi? Parce que Dieu a fait de nous des dieux. Dans le livre de Psaume 82, verset 6, il dit, j'ai fait de vous des dieux. Vous êtes les fils du Très-Haut. J'ai fait de vous des dieux. Et vous êtes des fils du Très-Haut. Ça veut dire qu'il a fait de nous des dieux. Il nous a donné la capacité de pouvoir être enfants de Dieu. Mais aujourd'hui, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous laissons que notre autorité, nous laissons vraiment que les gens viennent nous abuser de nous. Pourquoi? Parce qu'on ne se lève pas. On ne se lève pas en tant qu'enfant de Dieu. Et pourtant, toutes ces richesses nous appartiennent. Mais tu dois être riche dans quoi? Dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas t'abandonner quand tu es riche. Ne t'adonne pas à quelque chose qui va te créer des problèmes. Mais appelle Dieu chaque jour parce qu'il va te donner chaque chose à son temps. À son temps. Parce qu'il est meilleur. Il est meilleur. Et ne pleurons jamais. Pourquoi? Parce que nous avons notre Père aux côtés de nous. Ne pleurons jamais parce que notre Père est à côté de nous. Il est là, il nous écoute à chaque fois lorsque nous appelle. Ne cessons pas de nous mettre dans les prières. Ne cessons pas de méditer la parole de Dieu chaque jour. Parce que c'est pas ça que nous avons contrecarré le diable. La richesse appartient à Dieu. La richesse appartient à Dieu, à notre Père. Et notre Père peut nous donner tout ce que nous désirons. Mais le problème, c'est pouvoir le chercher. Aujourd'hui, si je parle, il y a peut-être un frère qui est dans le désespoir, qui est en train de dire, depuis là, je fais que monter, descendre, tout est dur pour moi dans la vie. Mais le Dieu là, oh non, Dieu donne chaque chose à son temps. Il y a une soeur qui est en train de pleurer, qui dit, je mets mes dossiers un peu de partout, mais je ne peux pas avoir le travail, non. Ne te désespère, ne te décourage pas, ne désespère pas. Dieu donne chaque chose à son temps. Donc ce que nous devons faire, c'est que nous devons chaque jour nous mettre dans la prière et dire à Dieu, Seigneur, je veux. Arrêtons de pleurer, nous sommes des enfants de Dieu. Arrêtons de pleurer. Mais mettons-nous dans la prière. Disons à notre Père, nous avons besoin de prier. C'est sur cette exhortation que je vais m'arrêter en ce matin. Et avant de m'arrêter, je vais me lever dans les prières pour prier avec un frère pour que cette parole vraiment puisse te fortifier. Avec une soeur pour que cette parole vraiment puisse vraiment être vraiment le soutien de sa vie. Nous allons
et sans toutefois aussi oublier que Dieu est tout pour nous. Reconnaissons ce que nous avons, reconnaissons que nous avons un Père qui est riche et il peut nous donner ses richesses. Éternel mon Dieu, mon roi, Dieu de grâce, Dieu d'amour, je te bénis, Seigneur, pour cette parole, que cette parole entre dans le cœur des frères et des sœurs, Seigneur. Que cette parole puisse avoir une sémence, oh Père. Que cette parole vienne fortifier vraiment l'état de l'être de mon frère, de ma sœur actuellement, oh Père. Que cette parole vraiment puisse conduire, Seigneur, à pouvoir reconnaître que c'est toi qui es le Dieu puissant et le Dieu qui a tout. Père, je te bénis, je te lève, je te glorifie, je te magnifie parce que tu es Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais. Merci parce que tu es Dieu. C'est dans le nom tout puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié, Père. Et je les couvre dans le sang précieux de Jésus-Christ. Je couvre également ma vie dans le sang précieux de Jésus-Christ. Je couvre mon avenir dans le sang précieux de Jésus-Christ. Dans le nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et je vous dis vraiment merci. Merci vraiment pour les encouragements. Et je vous laisse aussi mon numéro de téléphone également. Plus 237 655 18 40 46. Plus 237 655 18 40 46. Ou le plus 237 655 18 40 46 plus 237 676 84 68 36. Et mon WhatsApp, c'est le 676 84 68 36. Nous sommes tous des frères et les sœurs en Christ. Shalom, shalom. Que Dieu vous protège, qu'il vous garde. Au nom tout puissant de Jésus-Christ. Amen.